Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Spotify, bonjour Mage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des Blast News, encore, comme c'est surprenant, votre rendez-vous d'actualité, plus ou moins focus avec la caméra. Et j'espère que vous allez bien. On est encore en direct sur Twitch évidemment. Aujourd'hui, dans les actualités du jour, mon cher Mage, est-ce que tu as les oreilles bien grandes ouvertes? Elles sont ouvertes et On va prêtes faire à le point recevoir des sur les jeux informations. qui sont offerts côté Sony comme côté Xbox. Parce qu'il y a eu des mises à jour des jeux offerts. Ah, Epic Games aussi. Si tu veux, Epic. Allez. Je l'ai pas installé sur mon logiciel, alors je peux pas te dire. Ah merde. Je récupère plus rien, mais je suis pas un joueur PC moi. C'est vrai, non, je Non, comprends, parce t'inquiète. qu'à ce rythme-là, on aurait pu aussi parler de la mise à jour de Stadia, mais est-ce que je vais parler de la mise à jour de Stadia? Je sais que juste d'un air vicieux, tu pourrais le faire, tu vois. Voilà, j'ai ouvert un onglet avec Epic Games derrière, donc on parlera aussi des mises à jour d'Epic Games. On enchaînera sur la grosse polémique du moment, vous avez vu dans le titre, hein, la mauvaise surprise PlayStation 5, puisqu'il existe deux ventilateurs de PS5, c'est un peu la loterie. On en discutera. Vous verrez pourquoi ça pose problème. Un article intéressant de Gameblog. Alors, du coup, je vais juste souligner cet article-là, qui va nous parler des revendeurs et du sujet des revendeurs, parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal, et de peut-être pourquoi est-ce que certains d'entre vous avaient des difficultés pour pouvoir précommander, que ce soit une Series X ou une PlayStation 5, ou même pendant le dernier confinement, une Nintendo Switch. Et je trouvais que c'était plutôt cool, je vous renverrai là-dessus, et on va discuter si vous avez déjà eu affaire à des revendeurs, cette sale race qui pullule dans les brocantes, dans le pro-grand game, qui rachète tous les vieux jeux vidéo, les premiers, pour les refoutre à 4 ou 5 fois leur prix initial. Trop envie d'en On péter la gueule, enchaînera... ça y est. Ah non, mais je suis déjà énervé, moi, c'est bon. On enchaînera sur Marvel's Avengers, encore. Quoi? Non, parce que on en avait déjà parlé une fois, parce qu'il y avait 63 millions de pertes, mais ça, c'était juste une analyse des gens du bilan de Square Enix. Sauf que ça y est, Square Enix a confirmé. Effectivement, c'est Marvel's Avenger qui met Square Enix dans la smoule ces derniers temps, et ça fait très mal au cul. On en discutera, et enfin on terminera sur une bad news. La fermeture des serveurs de Super Mario Maker sur Wii U. Alors je voulais faire un titre racoleur et mettre juste Super Mario Maker, en mode quoi? Mais le jeu est sorti sur Switch genre il y a 2 ans, qu'est-ce que vous faites? Mais je me suis dit non, on va pas les tromper les pauvres. On parle évidemment de l'épisode Wii U et on discutera quand même parce que c'est triste. Hein. C'est quand même relativement triste pour cet opus Wii U. Vous verrez, vous verrez. Vous êtes bien sûr les Blast News, bonjour tout le monde, installez-vous bien, prenez un café, un thé, un chocolat, de l'eau, des chips, de la bière, votre whisky du matin, je ne sais pas ce que vous voulez, votre clope, votre PMU, tout ce que vous voulez, on va pouvoir commencer les Blast News. Alors, dans un premier temps ça va être tranquillou. PlayStation Plus, les jeux dits gratuits sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Alors, encore une fois, c'est un peu racoleur de parler de jeux offerts PlayStation 5, parce que bon, le jeu offert sur PlayStation 5, c'est pas... C'est sympa, c'est cool, mais c'est pas le jeu du siècle, on va dire. C'est normal, c'est le début c'est le début de vie de la PlayStation 5. Vous attendez pas des jeux incroyables. Bugsnax à côté, c'était incroyable. Merde, alors là, par contre. Non, mais après, c'est cool. Donc, ce mois-ci, au mois de décembre, seront offerts sur PlayStation 5 / PlayStation 4 Worms Rumble. Voilà, Worms Rumble. Un jeu de combat multiplateforme en arène à 32 joueurs en temps réel qui va révolutionner la série Worms. Préparez-vous à combattre dans des mondes morts aux asticots et derniers vers debout, dans lesquels une seule sainte grenade sacrée peut vous condamner. C'est carrément sacré, quoi. Ouais. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est offert si vous payez l'abonnement PlayStation Plus. Là où c'est plus intéressant, c'est côté PlayStation 4, puisqu'on a Rocket Arena et surtout Just Cause 4, qui sera du coup offert à Gameblog, l'a noté 5 sur 10, je savais pas, qui est offert dans le lot des jeux PlayStation 4 offerts, et Rocket Arena qui m'a l'air plutôt sympatoche aussi. Un nouveau jeu de tir en arène crossplay dans lequel deux équipes de joueurs s'affrontent dans des parties intenses et compétitives pour maîtriser le noble art de la roquette au travers de nombreux héros et styles de jeu personnalisables. Bon, je dis ça a l'air sympa, mais ça a l'air relativement osef, on va pas se mentir.
On va dire que le plus intéressant dans le lot, ça va être Just Cause 4, même si je suis assez surpris. Je savais pas qu'il avait... J'avais jamais vu vu voir Metacritic de Just Cause 4. Parce que moi j'aime bien Just Cause. Bah donc c'est un jeu rigolo je suppose, mais Ah faut des ouais. notes, Ah ouais, il est pas si ouais. Ah c'est pas... au c'est bout pas d'un moment fameux. ça allait forcément s'essouffler le Jean Grappin là. Il y a des gens qui peuvent m'expliquer ce qui s'est passé. C'est quoi le... Qu'est-ce qui s'est passé entre temps là? Cette musique en Café, fond, c'est bon. Café Rico. Café Rico. Les gens se lassent peut-être effectivement de faire Bon, du je boum pense boum qu'il doit se partout. lasser au bout d'un moment. Quand tu fais 4 fois la même recette, je veux dire. The game is horrible. Everything about it make me want to cry. If you want to try Just Cause 4 on PC, be prepared for texture error and horrible graphics. A terrible optimization that make Ubisoft game look very optimized. Oh putain. C'est terrible. Sur l'échelle d'Ubisoft. Sur l'échelle d'Ubisoft, les jeux Ubisoft c'est mieux. C'est à cause peut-être du changement par rapport au 3. Il y a eu un vrai changement Moi j'ai l'impression que c'est toujours des trucs où tu fais des gros booms partout quoi. En fait je me souviens surtout des tornades de Just Cause 4 et d'une vidéo de Cyril qui en parlait en avant-première. Il était heureux. Mais effectivement c'est pas 68 de Metascore, c'est pas foufou hein. Combien ils ont foutu JVC? Bah 18 comme tous les jeux. Comme tous les On jeux. les, on 14 les sur connaît 20, maintenant. c'est pas foufou hein. Alors, Ah, également. on va aller tout à la fin, qu'est-ce qu'il raconte? Des visuels saturés par une luminosité trop vive, l'absence de vie dans les décors, une aventure répétitive, un manque de variété des missions, une technique en dents de scie. Les joueurs l'ont noté 9,2, putain. Erreur 500. Je peux même pas lire les Ah, genre, avis lecteurs. les avis ont été interdits. Ok. Interdiction de regarder erreur 500. Je JVC, connaissais il pas met Erreur tout le temps 500. 20. Ubisoft et des trucs. Ok, bah écoutez, ben... Je ravise mon jugement, c'est peut-être pas Just Cause 4 le plus intéressant du lot. Mais bon, il est gratuit donc. C'est peut-être Worms du coup le plus intéressant. Ouais, d'accord. Oh, ce retournement de veste. Côté Xbox, les jeux offerts ce mois-ci, si vous payez l'abonnement ou si vous êtes Game Pass Ultimate, hein, parce que bah, dans le Game Pass Ultimate vous avez l'abonnement au X Pass Gold, donc vous pouvez récupérer ces jeux-là aussi. Vous avez donc la disparition, donc le mois dernier c'était Arami Shadow Edition, Swim Sanity, Full Spectrum Warriors et Lego Indiana Jones. Ce mois-ci vous aurez The Raven Remastered. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que... C'est remaster donc on devrait Ouais, c'est connaître. Remastered, c'est peut-être bien. The Raven Remastered. Ouais, ça quoi? Ça a l'air d'être une sorte de point and click, non? Ah, ça me dit un truc, le petit masque de hibou là. Bon, ce sera un truc d'enquête, point and click. Hein. Vu la Ça... tête des bonhommes. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. Ouais, ça a l'air d'être une sorte de jeu d'aventure point and click. Bleed 2. Alors, Kezako Bleed 2. C'est saignement 2. Le retour. Du saignement. Un jeu indépendant. Ok, qui m'a l'air d'être un platformer shooter en vue de côté. Pourquoi pas. Et, alors ceux-là sont un peu plus connus, Stacking. Alors Stacking je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Un jeu d'aventure réflexion réalisé par Double Fine et commercialisé par THQ Double Fine. Stacking est disponible sur PC. Alors, c'est la définition la plus faible que j'ai vue. La plus floue jamais donnée. La hein, plus floue. C'est un jeu d'aventure. Là, c'est des matrioshka. C'est marrant. Et enfin, surtout, ben, Syntro God of Hell. Alors, qui est peut-être pas le meilleur des Syntros du monde, mais qui est rigolo. Voilà. Donc c'est peut-être le jeu fort du Xbox à récupérer. Contrairement au jeu du Game Pass sur le Gold, vous pouvez conserver votre jeu ad vitam aeternam tant que vous payez votre abonnement. Mais au moins c'est déjà ça, il va pas disparaître de votre catalogue. Voilà. Sur Epic, à récupérer Elite Dangerous, The World Next Door et prochainement Mud Runner. Ouais. Voilà. Elite Dangerous quand même, ça fait plaisir. Hein, et Elite Dangerous c'est super, mais il est compatible VR, c'est pas mieux en VR ce truc? Je pense que comme tous les jeux d'espace, si vous voulez faire pipi dans l'espace, Elite Dangerous est offert du coup. Voilà, profitez-en, hein, c'est que aujourd'hui par contre. Ça a fini ce soir. Hein. Ouais, ça finit ce soir. The World Next Door, c'est quoi? Ça a l'air d'être un jeu d'aventure réflexion. C'est un bon sucré, mais avec des combats. Ok.
Et le prochain, ça va être Mud Runner. Qu'est-ce que Mud Runner? C'est un genre d'Euro Truck Simulator, mais dans le Gange. Du coup, c'est Ouais, mieux. comme ça. Du coup, c'est mieux parce que t'as des obstacles et tout, tu peux traverser des rivières. C'est assez stylé en vrai. Bah ouais, ça a l'air plus intéressant Mud Runner que Euro Truck Simulator. Ah bah, c'est les camionneurs alpha quoi. Allez, on enchaîne. Bon, on va partir maintenant sur la news, on va dire, moins marrante. Moins marrante et qui fait un peu polémique actuellement sur les réseaux sociaux, sur les internets, etc. et que cetera. Le démontage de la console PlayStation 5 révèle l'existence de 2 modèles de ventilateurs plus ou moins brillants. Alors on va remettre un petit peu de contexte là-dedans. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes peut-être pas sans savoir qu'actuellement la PlayStation 5 souffre d'un petit souci. Quand le ventilateur tourne, ça fait énormément de bruit. Ça faisait énormément de bruit. Donc il y a des gens qui se sont amusés à démonter leur console, nique la garantie, après tout pourquoi pas, et qui se sont aperçus qu'il y avait un petit autocollant sur le ventilateur qui frottait contre le ventilateur et qui créait ce fameux bruit assez assourdissant. Si ça vous arrive, renvoyez votre console au SAV plutôt, parce que si vous la démontez, vous n'avez plus de garantie, vous aurez l'air très con s'il y avait de vrais problèmes qui arrivaient derrière. C'est chiant l'étiquette, mais il vaut mieux l'envoyer chez le SAV pour que ce soit le SAV qui s'en occupe, pour conserver votre garantie. Bref. Et du coup, en voyant ça, de plus en plus de monde se sont amusés à démonter leur console pour enlever cette étiquette. Parce qu'après tout, c'est peut-être plus rapide que le SAV. Donc on s'est dit, ouais, je nique, je suis en période de pandémie, je vais pas attendre. Et là, ma bonne dame, qu'est-ce qu'il s'est donc passé? Quelle ne fut pas la surprise? Notamment du côté de chez les numériques, parce qu'il me semble que c'est du côté des Français, c'est les numériques qui s'en sont aperçus. C'est ça, ouais, c'est les numériques. Les deux machines n'utilisent tout simplement pas le même modèle de ventilateur, et les différences entre les 10 modèles sont loin d'être anodines, car la forme et la densité des pales montrent des variances prononcées. Il n'est donc pas étonnant que leurs performances acoustiques ne soient pas similaires. Et attention, on parle quand même de 4 décibels de différence entre les deux ventilateurs. Vous avez potentiellement, alors je vais pas vous donner de chiffres, hein, mais admettons, là vraiment au pif, vous achetez votre PlayStation 5, vous avez une chance sur 2 de tomber sur une console qui a un mauvais ventilateur et qui fait plus de bruit que les autres PlayStation 5. Mais genre plus de bruit naturellement, pas à cause de l'autocollant. Vraiment plus de bruit parce que le ventilateur qui est utilisé par Sony n'est pas le bon. Alors, C'est rien, c'est la rue. le problème dans tout ça, c'est pas dramatique fondamentalement. Ça fera plus de bruit, ça va pas handicaper les performances. C'est con parce que Sony a misé beaucoup de choses sur les nuisances sonores de sa console. Hein, l'une des consoles les plus silencieuses, au même titre que Microsoft avait matraqué beaucoup de choses là-dessus. Fondamentalement, 4 décibels de différence, ça reste que la console va demeurer bien plus silencieuse qu'une PlayStation 4. Qu'on se rassure là-dessus. Sony n'est pas dans l'illégalité de faire ça. Ils ont le droit. Du moment que ils ont communiqué autour d'un silence relatif, vous pouvez imaginer que ce silence peut être, comme c'est précisé dans un silence relatif, de l'ordre de plus ou moins 10% en fonction de l'utilisateur. Et là, en l'occurrence, 4 décibels, c'est plus ou moins 10%, c'est plus ou moins 10% réel. Sony n'est pas dans l'illégalité. Ils n'ont pas vendu la marque exacte du ventilateur. Ils n'ont jamais véritablement précisé quel était le fabricant ni quel était le modèle du ventilateur. Sony a tout à fait le droit, d'un modèle à l'autre, de modifier le ventilateur. Ils ont le droit, hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça, hein. Microsoft l'a déjà très certainement fait sur d'autres produits. Ça s'est déjà fait par le passé sur des disques durs internes, etc. Cela dit, ça fait tâche, comme je vous l'ai expliqué, ça fait tâche de mettre à ce point la communication autour du silence de la console et de se rendre compte que la vraie console silencieuse, ça va être un petit peu la roulette russe de savoir laquelle est la bonne. Alors, l'article nous précise qu'il faut vérifier
le numéro de série en magasin. Donc si jamais vous allez chercher votre console en magasin, ça va être votre seul moyen d'acheter la bonne console avec le bon ventilateur. Vérifiez le numéro de série, CFI 1016A. Si ce numéro de série est identique, vous aurez le bon ventilateur. Sinon, si c'est pas le bon, bah vous risquez d'avoir le ventilateur le plus bruyant. T'as vérifié toi? Moi j'ai pas vérifié, j'ai pas envie en fait de me gâcher ma journée. Écoute, moi je vais vérifier tout de suite. Après j'ai pas de problème, personnellement j'ai pas de problème avec le ventilateur hein, de mon côté donc je... Moi non plus mais... Curieux. Ni l'article ICO, on peut pas lire le numéro de série sur la boîte, faut ouvrir la console. Oui bon pardon. Merci de me corriger Léo Techmaker qui vient gâcher ma vie. Bon alors j'ai rien dit en fait jusque là, vous pouvez juste pas... vous pouvez juste pas savoir, faites de la roulette russe. Après encore une fois Sony a le droit. Hein. Sony a le droit. Moi de mon côté ça fait pas plus... J'ai pas l'impression que ça fasse du bruit. Maj tu peux pas vérifier, hein. T'es obligé de prendre un tournevis donc pars pas vérifier ta console maintenant. J'ai ramené mon carton. Pour rien. Je le garde sur mes genoux. Toujours est-il que le seul véritable souci que moi je note, c'est vraiment le son du lecteur disque. Tu trouves? Ah moi mon lecteur de disque il fait un bruit mais monstrueux. Alors je l'entends très peu dans les sessions de jeu, mais des fois t'as la console qui se met à charger le disque toute seule, je sais pas pourquoi, et ça fait un bruit pas monstrueux mais ça fait un bruit de disque assez désagréable. C'est que quand j'installe le jeu, tu vois, via le disque, que ça pose problème. Bah moi, il n'y a pas que quand je l'installe, c'est que quand je boot un jeu, quand genre je lance Demon's Souls, ça va chercher beaucoup de trucs sur le lancement. Après, ça reste calme, tu vois. La console reste calme, elle fait pas de bruit. Mais la dernière fois, je jouais donc du coup à Dragon Quest, que j'ai en version numérique, parce qu'on n'a pas pu m'envoyer la version physique, hein, coronavirus oblige. Que j'ai en version numérique sur la console, et de temps en temps t'as le CD qui est toujours dans la console, dans la PlayStation 5 qui se met à tourner tout seul, tu sais pas pourquoi. Ah oui, un CD. Prêt à booter, tu sais. Et lui il fait du bruit par contre. Bref, faites attention, encore une fois c'est pas ultra dramatique. C'est pas dramatique, Sony a le droit de le faire, mais c'est pas cool. C'est pas cool. On est toujours, vous savez, dans cette franche ligne entre illégalité et immoralité, c'est quelque chose d'immoral, c'est clairement immoral, mais Sony a le droit. Voilà. On enchaîne sur un truc pas cool. On va enchaîner sur un truc aussi tout à fait immoral. Très légal, tout à fait légal, mais complètement immoral. Alors, des spéculateurs affirment avoir acheté des milliers de consoles grâce à des bots. Alors, on parle PlayStation 5, hein, l'article est centré sur la PlayStation 5, mais les fameux bots, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis un petit moment. Et je vous renvoie vers cet article qui est plutôt bien écrit et qui explique comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé, depuis quand est-ce que ça se passe et pourquoi est-ce que on en parle de plus en plus autour de la PlayStation 5. Coronavirus oblige, confinement oblige, de plus en plus les stocks sont compliqués à mettre en place. La Switch notamment a eu des gros problèmes de stock pendant le premier confinement. Ce qui fait que des Switch comme la Switch Animal Crossing ou même la Switch standard, c'était assez compliqué de se la procurer pendant la période de confinement. Il y a eu des gros problèmes de réapprovisionnement, notamment au Japon pour la Nintendo Switch. Mais il n'y a pas que la Switch. Maj pourrait vous parler 3 heures de sa tentative vaine d'avoir une 3080. Et c'est le même problème. Déjà que pas les scores, mais les sources d'approvisionnement étaient déjà extrêmement faibles. Sachez que ces 3080 sont partis, mais quasiment instantanément à cause de ces bots là. Léo Techmaker aussi pourrait vous en parler en long en large, effectivement. Alors, qu'est-ce que cet article vous raconte dans les grandes lignes? Je vous invite à aller voir l'article parce que ça reste très cool à lire. Ces fameux revendeurs ont mis en place des bots qui fonctionnent très bien. Bien plus que vous ne pouviez l'imaginer et qui vont vous gâcher la vie si vous êtes adepte du F5 pour mettre à jour votre page web et tenter d'avoir la console que vous souhaitez. Ces bots là qui sont sur des sites, d'accord? Ils font F5 à votre place, mais ils font pas seulement F5, ils réservent la console, la mettent dans votre panier en quantité plus ou moins importante, parce qu'on parle de milliers de consoles
qui ont été récupérées comme ça par des revendeurs, des milliers de consoles. Hein. On parle quand même d'un gros problème qui a accéléré la pénurie de consoles, en tout cas au Royaume-Uni. Pour vous dire, hein, ça a accéléré la pénurie à ce point-là, hein, de revendeurs qui la récupèrent, qui le mettent dans le panier, qui permettent de l'acheter instantanément, donc beaucoup plus rapide que le plus rapide d'entre nous pour taper son numéro de carte bleue pour acheter sur internet. Mais c'est même pire que ça, c'est des bots qui parviennent à contourner les mesures de file d'attente sur les sites. Maj pourra vous en parler hein, de cette file d'attente, je sais pas si tu te souviens. Pour la PlayStation 5, je l'ai eu. Pour la PS5, que Auchan par exemple mettait en attente, ou que vous aviez des petits mini-jeux pour attendre, etc., qui étaient mis en place, ou tout simplement un message qui vous dit que vous êtes 3 millièmes à attendre ici. Et bien ces bots-là parviennent à contourner, genre, faut imaginer, vous faites la queue, et là il y a un robot, il arrive, il se place devant, il prend sa console, il paye, il s'en va. Et tous les autres qu'il y a derrière, ils peuvent plus acheter. Voilà le problème actuellement. Pour des consoles qu'on va retrouver sur le Bon Coin à 800, 900, 1000 euros. Et ça va fonctionner parce que en période de fête, vous avez des parents qui vont pas vraiment se poser de questions, qui veulent faire plaisir. Alors c'est des parents avec plus d'argent que la moyenne, on va dire, et qui sont prêts à mettre 800 balles dans une PS5 parce qu'ils veulent l'avoir pour Noël, tu vois. Et ça marche. S'ils le font, s'il y a des revendeurs qui sont les premiers là-dessus pour récupérer cette PS5, c'est que ça marche et qu'il y a des gens pour acheter derrière. C'est qu'il y a des gens pour acheter derrière. Donc oui, business is business. C'est autorisé. Ça s'appelle être un fils de pute de revendeur. Mais ça marche très bien. Ça marche très très bien. Regardez, ce groupe, donc c'est Cryptshift, surtout qu'ils arrivent à s'organiser, ce qu'explique l'article de Gameblog, c'est qu'ils arrivent même à s'organiser en société qui emploie des gens. Donc c'est une société de revendeurs. Admettons, ils sont une douzaine, qui facturent, etc., qui arrivent à mettre en place des bots, à récupérer des consoles, à les revendre plus cher. Cette société qui a permis à ses clients de se procurer près de 3500 PlayStation 5. Je vous laisse calculer 3500 PS5 fois 500 euros qu'on va revendre à 800-900 balles. Ils sont à 2 doigts de payer des impôts, les mecs. Hein. C'est assez incroyable. Alors les sites évidemment essayent de mettre en place des mesures pour aller contre ces bots-là, mais ils ont toujours une longueur d'avance. Ils ont toujours une longueur d'avance. On va dire que le moyen le plus sûr de ne pas vous faire enculer par des bots, ça va être tout simplement d'aller en magasin et de croiser les doigts pour pouvoir avoir votre exemplaire. C'est plus ou moins la seule mesure, parce que acheter sur internet, ça va être la foire aux bots. Et encore une fois, ça ne concerne pas que la PS5, la Series X aussi est concernée. Et ça ne concerne pas que le milieu du jeu vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, ça a été en partie, même essentiellement, la cause de la pénurie extrêmement rapide. Je crois que vous aviez des stocks de 3070, 3080 et 3090, genre pendant 1 ou 2 secondes. Waouh, il fallait être rapide, hein. Il fallait être très rapide. Je crois qu'il y a un YouTuber tech qui a fait une vidéo sur le sujet. Ah, tu me diras qui c'est, je connais pas. Léo, je crois. Ouais, je crois aussi qu'il a des bots. Hein. Léon Tech Camion, je crois. Léo le quoi? Ah oui, voilà, Léon Tech Camion, qui a fait une vidéo sur je suis dans un camion. Compilation 1 heure max, Léo le camion et véhicule d'assistance. Non, plus sérieusement, allez voir la vidéo sur pourquoi il est impossible d'acheter une PS5 ou une Series X. Ma vidéo sur le camion qui me permet de saboter Léo le camion. Toi aussi t'es obligé de mettre les sous-titres pour comprendre ce qu'il dit? Ouais. Des fois je comprends rien à ce qu'il raconte. Trop vite, Je vois que Singe Pourpre n'est pas abonné à Léo Techmaker. Ah, je vois. Voilà, Singe Pourpre est abonné à Léo Techmaker. Appuie sur rejoindre, voir ce qui se passe. Jamais compris ce qui se passait quand on rejoignait. Ah non, moi j'active pas la cloche, hein, faut pas fumer, chef. Pas comme s'il y avait des stats de cloche, calme-toi Léo. Si, il y a des stats de cloche. Oula, enfin bon, pour ce que ça vaut. Allez, on enchaîne. On enchaîne encore sur une news moins cool. J'aime bien parce que je vous fais des... Ça va crescendo et cette fois j'ai pas de sucre pour vous adoucir à la fin, je suis désolé. Ça va être vraiment
Road to énervement. Faut vous imaginer, vous êtes dans un niveau de Demon's Souls. Le premier boss ça allait, mais le deuxième boss est de plus en plus dur. Le troisième boss ça va pas. Et à la fin, je vais vous achever, vous allez voir. Je vais vous tuer. Square Enix confirme que Marvel's Avengers n'a pas répondu aux attentes. Alors c'est un gentil mot pour dire que Marvel's Avengers met grave Square Enix dans la smoule. Et c'est absolument terrible parce que du coup c'est littéralement Square Enix qui vient vous expliquer que à un moment où ils sont dans le rouge, mais genre bien vénère sur le deuxième semestre de l'année fiscale, et que c'est effectivement à cause de Marvel's Avengers. Une perte opérationnelle de 55 millions d'euros. Quand on sait que Square Enix actuellement a fait des bénéfices de net de 100, si je dis pas de bêtises, 193 millions d'euros, 193 millions d'euros de bénéfices, quand on sait qu'il y a 55 millions de pertes, ça fait extrêmement mal aux fesses. Alors on n'est pas au niveau de les créatures de l'esprit, qui à l'époque avaient fait un peu plus de 100 millions de pertes. Mais quand même, c'est la moitié, 55, ça fait mal au cul. Ça fait très très mal au cul, regardez-moi ça. Alors que, ce qui est terrible, c'est l'ascenseur que Square Enix a fait. Là, vous voyez, c'est Final Fantasy VII Remake, qui est sorti. Bénéfice record. Et le semestre qui suit, moins 55 millions, sorti de Marvel's Avengers. C'est terrible. C'est terrible, hein. Les mecs, ils arrivent, ils sont au top niveau, FF7 Remake, incroyable, oh là là, blablabla. Et là, ils te sortent un jeu qui est censé leur faire gagner énormément d'argent, parce que c'est un jeu service avec plein de microtransactions, et plus d'argent. Ça leur apprendra, tiens. Ils ont voulu nous baiser. Tiens, restez à votre place un peu. On peut dire que ça équilibre. Oui, exactement, mais enfin, c'est les montagnes russes, quoi. C'est en mode, tu prends pas la confiance, sinon je te fous une claque. C'est un peu ça, tu sais, c'est ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? En plus de l'amortissement des coûts de développement du jeu, un autre facteur important associé au titre était le fait que nous avons entrepris une grande campagne de publicité au moment de son lancement pour rattraper les retards dans nos efforts de marketing causés par la pandémie de Covid-19. Donc il y a beaucoup d'argent dépensé en marketing qui n'ont pas été rentabilisés. Il reste un certain montant des coûts de développement à amortir au 3e trimestre fiscal, mais nous voulons les récupérer en augmentant nos ventes à l'avenir. Alors justement, cet avenir, qu'est-ce qu'il va en être? La première grosse mise à jour qui va débarquer, qui est gratuite, c'est l'arrivée du personnage principal additionnel, Kate Bishop, donc un super-héros qui vous permettra de développer d'autres trucs. Mais surtout, ils espèrent pouvoir, via du contenu additionnel, pouvoir redresser la barre et accélérer les ventes. Je sais pas, le jeu est très mal tombé, hein, entre le modèle économique pas fou, le coronavirus qui a débarqué, il est très très mal tombé, mais très clairement pour moi il faut redresser la barre, il faut arrêter, coupez-moi ce jeu service, ça sert à rien, essayez de le redresser et de vous recentrer sur du contenu solo, parce que là ça va franchement pas. Reconcentrez-vous sur du contenu solo, c'est ce que vous devez faire, et concentrez-vous aussi sur la mise à jour de... Parce que là actuellement ce que vous savez pas, c'est qu'il a été annoncé que le jeu serait compatible PlayStation 5 et Xbox Series X via une mise à jour prochaine. Là actuellement Marvel's Avengers a aussi raté la fenêtre de sortie de la PS5 et de la Series X, et on n'aura pas une mise à jour avant 2021 du jeu pour qu'il soit, mettons, en 4K ray tracing 60 images par seconde. En vrai, il y a 3 personnes qui y jouent, tu vois, je comprends. Ouais, mais il y a 3 personnes qui y jouent, je comprends que ça fout un coup au moral, mais enfin, si ton but c'est de le rattraper, au bout d'un moment, arrête de rater toutes les opportunités que la vie te balance. Parce que là, actuellement, Marvel's Avengers, il enchaîne coup sur coup, il rate toutes les opportunités de pouvoir se rattraper. C'est absolument terrible. Je serais plus radical, je dirais arrêtez d'essayer de rattraper ça, quoi. Oui, au pire, avec un truc, exactement, avec tout ce que vous avez raté, enfin, arrêtez les frais, je veux dire, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup on s'arrête là, c'est bon, hein. Il est déjà mort, arrêtez. Ou coupez les serveurs et faites-en un jeu solo, je sais pas. Faites un effort au moins. Virez le mec qui a eu cette idée aussi, tiens, ça c'est important, je pense. Parce que, bah non, enfin, le mec qui a eu cette idée doit être très certainement chez Square Enix. C'est un travail de commande, hein, pour Crystal Dynamics. Ça me fait chier parce que Crystal Dynamics, ils sont bons, tu vois. C'est les gars qui sont derrière le reboot de Tomb Raider. Ils sont vraiment bons. Et ça me fait chier pour eux. Parce que, bah, très certainement que il y en a certains de chez Square Enix qui vont les tenir pour responsables de cette catastrophe industrielle, quoi. Les fameux patrons qui te demandent de faire un truc et puis quand ça part en couille, bah c'est ta faute, hein.
Exactement. Putain, j'en ai marre. Le Voilà. patronat. La colère, le patronat, vive le communisme. Tout ça, tout ça. Exactement. Vive les rouges. Staline Chan. Non mais je sais pas, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont acheté le jeu et qui y jouent régulièrement, je veux dire. Tu te rends compte que la probabilité de chance pour qu'il y ait un mec dans le chat qui joue au jeu, quoi. C'est assez infime, hein. Il doit y bien en avoir un, Non, même pas. Moi, je pense qu'il n'y en a même pas un. tu crois? Moi, je te jure que je suis sûr qu'il n'y en a même pas un. Que ce soit dans le chat Sur YouTube. ou sur Même YouTube, sur hein, YouTube, d'ailleurs, hein, dites-le moi. Camaradico. Il y a De temps en tellement de temps, j'y joue. personnes Tu sur ce vois, jeu AceJS que... qui y joue de temps en temps. Et Putain, tu trouves mais il dit beaucoup ça de monde pour sur faire... internet. Mais il fait ça pour faire l'intéressant, je suis sûr, il sait même pas ce que c'est le Il jeu. fait ça pour me faire plaisir. C'est gentil, merci. J'apprécie. Allez, on va Merci passer sur de la me donner dernière raison. news. N'ayez pas honte, assumez votre plaisir coupable. Je suis juste un gros fan de Marvel. On peut pas parler, si t'es juste gros fan de Marvel, ça marche, ça passe. Vous avez raison. Les fans, quand on est fan, on achète n'importe quoi. Moi, regardez, je peux pas parler, je suis fan de Zelda. N'importe quoi qui a du Zelda dessus, je prends. Moi, j'ai joué à Link Crossbow Training. Alors, l'ultime news, c'est la fermeture des serveurs de Super Mario Maker. C'est triste, parce que le jeu, il est pas sorti il y a longtemps. Il est sorti quand? Alors, S'il le précise pas, hein. Je crois que c'est 2014 ou 2015. Et c'est un des jeux les plus vendus de la Wii U, hein. la Wii U qui perd vraiment son... Non, fer non, de parce que lance, quoi. plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Sur une console qui s'est vendue à 13 millions d'exemplaires, ça fait plus de 30% de recouvrement. Genre 30% des joueurs ont Super Mario Maker. C'est pas mal, ouais, 2015. Sorti en 2015, Super Mario Maker 1. Sorti en 2015, à peine 5 ans de vie et déjà fermé sur Wii U. Nintendo qui passe la poussière sous le tapis. Hop, on n'en veut plus, oubliez, y a rien à voir, Si vous voulez jouer à Super Mario Maker, il y a le 2 sur Switch, achetez une Switch, arrêtez de jouer à la Wii U. Donc à partir du 31 mars 2021, il ne sera plus possible de publier des stages en ligne depuis Super Mario Maker sur Wii U. Le site web Super Mario Maker Bookmark sera également clôturé à cette même date. Il sera toujours possible après cette date de jouer aux stages publiés avant la mise à l'arrêt de ces serveurs. Et afin de préparer la mise à l'arrêt des serveurs en ligne, le jeu Super Mario Maker sur Wii U sera retiré du Nintendo eShop le 13 janvier 2021. Il sera cependant toujours possible de retélécharger ce logiciel passé cette date. Aucun de ces changements n'affecte Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. Il te rappelle bien que bon, sur Switch ça marche, quoi. Sur Switch ça marche. Faites-vous sur plaisir sur Switch. Il reste plus que Xenoblade Chronicle X sur Switch. Sur Wii U. Exactement. Actuellement, et ça vaut le coup d'acheter une Wii U juste pour Xenoblade Chronicle X encore en 2020. Ça vaut le coup parce que le jeu se trouve à pas trop cher. La Switch d'occasion, ça doit être quoi? Ça doit être 70-80 euros. Oui, non. Alors ça fait une entrée un peu chéros hein, pour ce qu'il y a, mais moi j'estime que ça vaut le coup vu que vous pouviez y jouer que dessus, quoi. Et que ça se trouve encore trop facilement. Apparemment c'est impossible de faire un portage de Xenoblade X sur Switch. Ah bon? Je savais pas. Je savais pas que c'était... Pourquoi c'est impossible? C'est quoi les raisons? C'est impossible, c'est tout. C'est juste pas possible, on veut pas. Tu arrêtes. 120 balles, ça fait un jeu plus DLC honnête. Bon, ça fait un peu cher quand même, mais bon. Ouais, bon, fais attention. Ça fait un peu cher, mais ça vaut le coup, hein, c'est un très bon jeu. Il y a Project 05 aussi, c'est vrai. Mais alors, Project 05, il est chaud à trouver par contre, hein, les gars. Par rapport à Xenoblade. Project 05 eBay. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Vous avez le choix, soit vous achetez une PS5, soit vous achetez Project 05. Ça va, c'est accessible. Je veux dire, bon... on est en 2020, un investissement comme ça, c'est normal. Puis je connais des gens qui disent que un jeu
selon le temps que tu passes dessus, ça mérite un gros investissement, quoi. Après, c'est. Ouais, ouais. 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 Ça monte vite, hein. Non, faut vraiment avoir envie de jouer à Project Zero, les gars. Hein. Après, si vraiment t'es déter, acheter une Wii U, c'est vraiment. Comment dire? C'est le dernier de tes problèmes. Si t'as déjà acheté Project Zero, tu peux te permettre de prendre une Wii U en plus, quoi. Oui, bon, pour le coup, si c'est dans ce sens, je suppose que oui. Après, c'est assez chelou d'acheter Project Zero alors que t'as pas la Wii U, tu vois. Soit PS5, soit PZ5, exactement. C'est le votre choix. Faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais c'est soit Project 05 en bon état, soit la PS5. Hein, c'est au choix. Bon, je suis sûr qu'il y a plus de stock de Project Zero du coup. Non, je déconne, c'est les 320 balles, c'est pour l'ensemble de la collecte Project Zero. Sinon, ouais, vous pouvez vous en sortir pour 100 euros. En bon état, 280 euros, 250 euros pour un état moins bon, on va dire. C'est soit la Switch. Bon, en gros, vaut mieux attendre un portage Switch du jeu, quoi. Vaut mieux croiser les doigts pour un portage Switch, ça reviendra moins cher. D'ailleurs, il y a des chances pour que Project 05 finisse sur Switch ou pas? Alors là, mon gars. Parce qu'il le faudrait, hein. Ah, ça date du 7 avril 2020, il n'y a pas de news dessus. Hein. Les fans en rêvent, mais rien n'est sûr. Bah, ça finira très certainement par arriver. Hein. Du coup, faut vite qu'ils vendent leur version avant que le jeu sorte. C'est quoi la manie Nintendo de supprimer leur truc toujours le 31 mars? Ah, c'est une très bonne question. Bah écoute, c'est très très simple. Le 31 mars, c'est la fin de l'année fiscale. Tout simplement. Donc, pour maximiser les scores fiscaux, on va dire, pour que tu aies un bon bilan fiscal à la fin de l'année, tu fermes tes trucs à la fin de l'année fiscale. Comme ça, bah, tu recommences une année et tu vas pas prendre en compte les potentiels chiffres que pourrait faire le jeu entre temps. Mais le 31 mars, c'est la fin de l'année fiscale. C'est le moment des bilans fiscaux. Voilà l'explication pourquoi c'est tout le temps un 31 mars. C'est pour le high score final, exactement. Stratégie pour arriver au high score final. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ces Blast News. Vous faites grave plaisir. J'espère que vous avez appris des trucs. Alors, ça n'a rien à voir, mais sachez que de temps en temps, je refais des streams jeux vidéo sur PlayStation 5 et j'ai fait un investissement. Voilà. Suite à vos conseils sur Twitter, je me suis acheté un casque micro pour streamer sur ma PS5. Un casque Pro X, s'il vous plaît. Il est magnifique. Il fonctionne très très bien. Qu'il est beau. Qu'il est neuf. Qu'il est incroyable. Le packaging. Non, je vais pas vous faire tout le truc. Hein, je vais pas vous l'unboxer, etc. Surtout que je l'ai pas sur moi. Mais il y a même un. Regardez, il y a même un sac dedans. Pour ranger mon casque. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.